Le printemps approche à grands pas et c'est le moment idéal pour se préparer à ces améliorations de la maison. La première chose à faire, c'est de penser à la peinture. Quelle meilleure façon de remettre notre maison en forme? D'abord, il faut regarder le pot de peinture. Il n'y a rien de pire que de renverser de la peinture tout autour du bord. J'ai une solution importante pour ça. Prenez une bouteille en plastique transparente. Sur cette bouteille, on veut la couper juste en haut. Une fois que c'est coupé, vous allez la glisser directement sur le pot de peinture. Ce sera un ajustement serré, mais c'est exactement ce qu'on recherche. Prenez l'un de vos sèche-cheveux ou un pistolet thermique et commencez à chauffer tout autour sur les côtés. Une fois que ça commence à chauffer, ça va se former et s'adapter parfaitement au bord du pot de peinture. Une fois que vous avez fait tout le tour et que ça a refroidi, regardez-moi ça. Ça verse parfaitement bien. Et comme vous avez un couvercle, vous pouvez le mettre et ça va garder le tout bien frais et propre à chaque fois. Les couleurs dans une pièce, surtout dans un coin ou sur un bord où deux murs se rejoignent, vous pouvez obtenir une belle ligne nette sans bavure en dessous. Ce que vous faites, c'est que vous prenez ce ruban de peintre et vous le placez exactement là où vous le souhaitez. Mais voilà l'astuce. Prenez un peu de mastic avec un pistolet à mastic et appliquez-le sur la peinture juste au bord de ce ruban. Quand vous l'appliquez, frottez-le bien partout et il va combler les espaces, même sur les murs très texturés. Une fois que vous l'avez appliqué, prenez simplement un chiffon humide et essuyez-le. Ce que ça va faire, c'est laisser le mastic en dessous et combler les espaces sur la peinture. Quand vous appliquez la peinture au pinceau, assurez-vous de peindre du ruban vers le mur. Faites ce mouvement sur toute la longueur. Une fois que vous retirez ce ruban, regardez ça. Vous allez obtenir un bord bien droit et net, sans aucune coulure en dessous. Avez-vous déjà eu un gros projet de peinture qui nécessite beaucoup de coups de pinceau? Prenez un pinceau. Allez-y et percez juste en haut, en biais, un trou assez grand pour y insérer un bouchon. Ce bouchon-ci est parfait. Ce que vous allez faire, c'est prendre un peu de colle chaude et le coller directement dessus. Quand c'est en place et que vous laissez sécher, mettez un peu de peinture dans votre bouteille et vissez le bouchon. Quand vous retournez le pinceau, ça va permettre à la peinture de couler très lentement, mais juste assez pour que vous puissiez continuer à peindre sans jamais avoir à le replonger. Vous pouvez continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peinture. Ça rend un long projet beaucoup plus rapide. Et quand vous avez terminé, il est facile d'enlever ce pinceau, de mettre un bouchon sur la peinture pour la conserver fraîche et c'est facile à nettoyer. Il suffit de faire couler un peu d'eau le long du bord du bouchon qui reste sur le pinceau et ça se nettoie parfaitement à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous est-il déjà arrivé de peindre un mur et d'oublier quelle était la couleur, le type ou la marque de la peinture? La solution parfaite, c'est que lorsque vous retirez les caches de vos prises ou interrupteurs, vous écrivez à l'intérieur le nom de la couleur, la marque d'où elle vient et le type de finition. Ensuite, vous pouvez simplement prendre votre doigt et mettre un peu de cette peinture d'échantillon à l'intérieur. Et quand vous remettez le cache, vous savez toujours que c'est là pour référence chaque fois que vous voulez faire des retouches de peinture. Une autre chose que nous détestons toujours quand nous peignons, c'est d'avoir des petites coulures, soit sur les poignées de porte, soit sur les charnières. Il suffit de prendre un peu de vaseline et d'en mettre sur ces poignées de porte. Ce qui est génial avec ça, c'est que si jamais vous mettez de la peinture dessus par accident ou qu'il y a des coulures, c'est très facile à essuyer. La vaseline empêche la peinture d'adhérer. Plus besoin de mettre du ruban adhésif. Maintenant, il est temps de poser du mastic là où c'est vraiment nécessaire, surtout autour d'une baignoire. Prenez ce mastic et appliquez-le, mais n'en mettez pas trop épais. Une fois que vous l'avez posé entre la baignoire et le carrelage, prenez simplement un bâtonnet de glace, passez-le en biais tout le long et cela vous donne cette courbe parfaite pour obtenir une ligne de mastic impeccable à chaque fois. Voici une astuce pour éviter de gaspiller de l'eau avec des toilettes qui fuient. Ce que vous devez faire, c'est enlever le couvercle du réservoir et mettre un peu de colorant alimentaire à l'intérieur. Ouvrez le couvercle et regardez à l'intérieur. Si vous voyez que l'eau dans la cuvette change de couleur, c'est que vous avez une fuite. C'est très probablement à cause du clapet à l'intérieur. Allez-y, remplacez-le et vous économiserez beaucoup d'eau, ce qui couvrira le coût du clapet. Et enfin, votre sèche-linge ne fonctionne peut-être pas aussi bien que vous le pensez. Il se peut que vous ayez une accumulation de peluches. Il est facile d'enlever les peluches du sèche-linge, mais il y a une zone à laquelle vous ne pouvez tout simplement pas accéder. Et si vous essayez d'utiliser un aspirateur, il n'arrive tout simplement pas à atteindre ces petits recoins. Prenez le carton d'un rouleau d'essuie-tout et vous allez simplement le presser sur les bords, pas trop fort, mais juste assez pour qu'il puisse passer dans cette petite fente où il doit aller. Placez votre aspirateur à une extrémité, allumez-le, puis allez-y et retirez toute la poussière qui est coincée là-dedans, probablement depuis des années.
J'espère que cela vous a inspiré à trouver vos propres astuces de peinture et de rénovation à la maison. Merci d'avoir regardé Home Talk et on se retrouve la prochaine fois. Depuis plus de 20 ans, j'ai probablement peint près d'1 millier de maisons. Je veux vous montrer quelques astuces et conseils que j'ai utilisés au fil des années pour rendre le nettoyage et la peinture aussi faciles que possible. La première chose à faire lorsque vous sortez un manchon de rouleau neuf de son emballage, c'est qu'il y aura des peluches dessus. Prenez du ruban de peintre, déroulez-le, posez-le sur votre pied pour le maintenir en place, puis faites rouler le manchon de haut en bas sur le ruban. Cela va retirer toutes les peluches. Regardez ça. La dernière chose dont vous avez besoin, c'est d'avoir ça sur votre mur. Si vous êtes comme moi, vous détestez quand le couvercle colle à la boîte. Une façon de résoudre ce problème, c'est de prendre du film plastique, de le placer sur la boîte, puis de mettre le couvercle par-dessus et regardez ça. Cela va créer une barrière et garder le tout hermétique. Si jamais vous mettez de la peinture à l'intérieur du couvercle de votre boîte, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre un petit clou comme celui-ci et il suffit de le marteler tout autour du bord. 4 bons coups devraient suffire, et comme vous pouvez le voir, cela laisse un trou assez grand pour que la peinture puisse s'écouler. Vous en avez assez des vapeurs de peinture pendant que vous peignez, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre un peu de vanille, une cuillère à soupe suffira. Ajoutez-la à votre peinture, mélangez bien. Cela ne changera pas la couleur de votre peinture, mais cela atténuera une partie des vapeurs et pourrait même donner une odeur de biscuit. Et vous peignez rapidement autour d'une porte ou d'une poignée, il vous suffit de prendre du papier aluminium et de le mettre sur la poignée. Il garde très bien la forme. Vous peignez rapidement, puis vous pouvez l'enlever et le réutiliser plus tard. Vous avez peur que votre pinceau sèche entre 2 utilisations? Prenez un gant que vous portez peut-être, remontez-le sur les poils du pinceau et voilà. Ça le garde frais, prêt pour la prochaine fois. La pire chose à faire avec votre manchon après avoir peint, c'est de le ranger dans un mauvais endroit. Si vous le posez dans votre bac ou contre le mur, ce qui se passe, c'est que ça aplatit le manchon. Le mieux pour ça, c'est une boîte de Pringles. Enlevez les chips, bien sûr. Rangez le manchon à l'intérieur de la boîte de Pringles avec le couvercle, ça le garde frais à chaque fois et ça vous donne des chips à manger pendant que vous peignez. Si vous êtes comme moi et que vous aimez peindre directement depuis le pot, n'utilisez pas le bord du pot pour essuyer votre pinceau. Prenez un élastique, mettez-le autour des poignets à l'extérieur, rassemblez l'élastique et vous avez la raclette parfaite pour enlever l'excès de peinture de votre pinceau. Maintenant, il est temps de nettoyer. La seule chose dont vous devez vous assurer, c'est que le pinceau soit nettoyé à chaque fois. Parfois, cependant, il reste un peu de résidu sur ce pinceau. Avec le temps, ça s'accumule. Prenez un peigne à cheveux. Passez-le à travers les poils du pinceau, commencez par le côté à dents larges, puis passez au côté à dents fines. Ce que ça va faire, c'est rendre ce pinceau frais, propre et parfait à chaque fois. J'espère que ces astuces et conseils vous ont été utiles. Rien de tel qu'une nouvelle couche de peinture, surtout quand le printemps arrive pour donner belle allure à la maison. Bonne chance et je suis ravi que vous nous ayez rejoints. Nous avons hâte de vous revoir sur Home Talk.